Bonjour chers Varennois, chères Varennoises. Nous avons terminé 2 capsules, un portrait de Varennes et le portrait des acquisitions des terrains. Maintenant, on regardera ensemble l'impact des reventes de ces terrains-là sur la taxation, les revenus et l'endettement à Varennes. On lance immédiatement la croissance des nouveaux revenus de taxation du secteur Nouveau Parc. Lorsque nous avons acheté les terrains au départ d'Hydro-Québec, on avait et on générait seulement 16 000 $ de revenus sur ce terrain-là. Mais on a regardé avec la vente des terrains l'évolution de l'arrivée des nouveaux bâtiments. On n'a qu'à penser au siège social de Jean Coutu et tout ce secteur-là qui est en ébullition. On est donc passé de 16 000 $ de revenus à 2021 à plus de 4 millions de revenus de taxation qui reviennent à tous les ans. Mais quand on regarde le potentiel de ce secteur-là, on sait pertinemment qu'il y a un énorme potentiel de revenus à venir, de nouvelles taxations, parce que nous avons déjà des plans déposés par des entreprises, des projets majeurs qui amèneront de la nouvelle taxation. Donc, si on dresse un portrait d'un horizon des 5 ou des 10 prochaines années, on anticipe, sans trop se tromper, qu'on vise plus de 8,5 millions de dollars de nouveaux revenus de taxation pour ce seul secteur-là du Nouveau Parc. Maintenant, allons voir l'impact de notre deuxième zone importante, le secteur de Pétromont. Les revenus de croissance de 2016, parce qu'il y avait déjà des entreprises sur le territoire, étaient à près de 2 millions. On est passé jusqu'en 2021, on a doublé, on a dépassé le 4 millions de revenus. Mais ce grand secteur-là de Pétromont, il y a encore d'immenses territoires non développés, mais ces terrains-là sont déjà prévendus. Il y aura donc de nouvelles entreprises. On peut facilement anticiper pour l'horizon des 5 et 10 prochaines années des revenus qui peuvent dépasser pour ce secteur-là plus de 12 millions de nouveaux revenus de taxation. Maintenant, pour faire la petite histoire des terres des Américains, on doit se replonger à l'Exposition universelle de 1967 à Montréal. Des Américains de la région de Chicago étaient à ce point convaincus qu'avec l'arrivée de l'Expo, le développement de la grande région métropolitaine, dont Varennes, connaîtrait un boom hallucinant. Ce qu'ils ont fait, les Américains ont acheté des terres varennoises et ont revendu des lots à plein d'Américains, en se disant que dans les prochaines années, il y aura éventuellement des rues, du développement et la valeur du terrain connaîtrait un essor incroyable. Force est d'admettre que ces terres agricoles-là de Varennes sont toujours agricoles. Donc, le gouvernement, il y a à peu près 30 ans, imposait un décret et faisait en sorte que notre département du greffe devait retracer l'ensemble des Américains des 50 dernières années pour rassembler l'ensemble des titres pour permettre à la ville de Varennes de les revendre à nos agriculteurs varennois à qui on louait déjà ces terres. C'est donc 51 millions de pieds carrés en superficie agricole que nous avons vendus. Ça représente 17 millions de nouveaux revenus. Donc, quand on additionne les terrains vendus du Nouveau Parc, du secteur de Pétromont et ceux des terres des Américains, on réalise l'ampleur de profit qui retourne à l'avantage des Varennois. Il y a des gens qui se demandent, mais comment on réussit à produire autant de nouvelles infrastructures? Donc, il y a des gens qui se préoccupent sur l'endettement. Ce qui est important de savoir, et le premier graphique le démontre très bien, en 2021, Varennes consacrera seulement 10,52 % de l'ensemble de son budget pour le service de sa dette. On a souvent pris le comparable des villes moyennes ou des villes comparables à la ville de Varennes. On les a vues tantôt. La moyenne de leur service de dette à eux, c'est près de 15 %. Mais quand on regarde tout le Québec, une estimation, c'est près du double de ce qu'on connaît à Varennes. Quand on regarde maintenant d'un peu plus près la progression de l'endettement total net à Varennes, on le voit, vous avez quelques couleurs différentes, puis je vais vous les expliquer déjà. La colonne bleue, c'est l'endettement du général. Le général, ça veut dire que c'est l'ensemble des entreprises et des Varennois qui est responsable de cette dette-là. La dette
En orange, c'est une dette de secteur. Donc, quand il y a certains développements, il y a des fois une taxe de secteur qui est dédiée à ces seuls résidents ou entreprises-là. Donc, ce n'est pas l'ensemble des Varennois qui est responsable de cette petite dette-là. La dette grise, c'est la dette de nos organismes. Nous participons à la MRC, dans des régies de toutes sortes. Donc, l'ensemble de ces organismes gèrent leurs propres dettes à même les cotisations et les quotes-parts que nous avons envers eux. Mais le gouvernement nous dit qu'il est important de les afficher, que la population sache quelle est notre part de responsabilité dans ces dettes-là des organismes. La dette jaune, la réalité, c'est que le gouvernement nous dit on va vous subventionner des projets, mais par contre, on n'a pas l'argent pour vous le donner à l'avance. On va vous demander aux villes, puis pas seulement à Varennes, à toutes les villes du Québec, de l'ajouter sur votre dette lors des règlements d'emprunt. Donc, on doit l'ajouter dans l'endettement ville, mais c'est 100 % la responsabilité du gouvernement. La ligne verte, c'est le fonds vert, c'est l'endettement qui origine de la Fédération canadienne des municipalités, où ils sont venus nous aider dans le cadre de la construction de notre bibliothèque Net Zéro. Ils nous ont accordé une subvention de près d'1 million de dollars, mais ça venait aussi avec un prêt à de meilleurs taux et de meilleures conditions. Donc, si on regarde la progression maintenant, on se rappellera qu'on consacre seulement 10,5 % de l'ensemble du budget au service de la dette. Mais quand on regarde de 2020 à 2021, on semble voir une progression. Par contre, on vous annonce qu'en 2021, nous avons un plan de réduction de la dette. Donc, on va utiliser nos liquidités, nos surplus, parce qu'en 2020, on a généré un montant record de surplus. Donc, on prévoit réduire de 15 % l'endettement pour l'amener en bas du 40 millions. Mais dans cette dette-là, remarquez qu'on a mis une belle parenthèse en rouge, puis on l'a écrit 5,8 millions centre-ville. C'est quoi en fait? Vous vous souvenez, chers Varennois, il y a quelques années, on vous a sondé. On vous a demandé quelle était votre priorité. Et vous avez été très clair. C'était toujours centre-ville, centre-ville et centre-ville. Vous avez été aussi très clair lorsqu'on vous a consulté les citoyens en privé. Vous nous avez dit, écoutez, si la Ville a les moyens d'investir pour acquérir, démolir, décontaminer, faites-le. C'est exactement ce qu'on a fait. Et jusqu'à présent, en 2021, c'est 5,8 millions qui se retrouvent dans l'endettement qu'on a consacré exclusivement au centre-ville. Mais il y aura aussi de futurs nouveaux revenus de taxation par ces nouveaux bâtiments-là. Donc, si on fait un bilan de l'ensemble des acquisitions et des profits générés par la vente des terrains, que ce soit dans le secteur Nouveau-Parc, dans le secteur Pétromont ou les terres des Américains, on a amplement les moyens de s'offrir un beau centre-ville. Et je vous dirais mieux que ça, avec l'entrée des nouvelles futures taxations dont on a parlé tout à l'heure, l'arrivée du 350e en 2022, on pourra se permettre des festivités à la hauteur de ce que vous vous attendez de Varennes.